La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a mis en place en 2009 un règlement qui vise à doter l'ensemble des États membres de l'institution d'un visa des États financiers. Ainsi, l'article 24 de l'annexe fiscale à la loi du 18 décembre 2015 portant budget de l'État pour l'année 2016 a aménagé les conditions de recevabilité des États financiers. Aujourd'hui, les États financiers que vous émettez sont destinés à la BCEAO, sont destinés à l'Agence nationale de la statistique, sont destinés au greffe. Et ils doivent ressaisir les données qui figurent sur ces états financiers. Cela fait 5 ans de retard. Alors que nous sommes dans une ère de dématérialisation où les états financiers peuvent être dématérialisés, mis sur un portail télédéclaratif et de façon à que les données soient des données exploitables par les destinataires, au lieu qu'ils aient à les ressaisir. Depuis 2017, 2 États, que sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont adopté cet outil. Au-delà de son utilité vis-à-vis de l'administration fiscale, le visa des États financiers devrait permettre de créer des emplois relatifs à la profession de la comptabilité. Nous avons, en dehors des experts comptables dans les cabinets, des collaborateurs. Nous avons des stagiaires. S'il faut augmenter les effectifs, nous les augmenterons. S'il faut les recruter, nous les recruterons. Ce sera peut-être aussi le point de départ d'une création d'emplois au niveau de la profession. Donc nous n'avons pas de soucis particuliers. Les 20 et 21 septembre 2018, Dakar, la capitale du Sénégal, va accueillir le 2e congrès régional des experts comptables de l'UEMOA, rendez-vous économique incontournable de tous les experts de la profession comptable de l'espace économique et monétaire, après celui d'Abidjan en Côte d'Ivoire, tenu en 2017. L'événement verra la participation de plus de 500 spécialistes et experts du monde économique.